Le danger qui guette la génération qui est en train de venir, que nous sommes en train de préparer. Aujourd'hui, il y a beaucoup que ce soit nos aînés, que ce soit la plupart des hommes et des femmes qui sont dans le ministère aujourd'hui, sont en train d'enseigner en quelque sorte les privilèges matériels. Des fois, quand tu vas sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tu vas voir qu'un soi-disant apôtre prophète va se lever comme ça. Il va aller publier sa voiture et il va filmer la foule. Il va filmer la foule, l'église, pour montrer qu'il est déjà arrivé. Mais beaucoup pensent qu'ils sont en train de bien faire, alors que, et des fois, il y en a, ils se filment avec des téléphones qui coûtent trop cher. Et maintenant, quand c'est comme ça, nous laissons un mauvais héritage. Nous laissons un mauvais héritage à la génération qui est en train de nous occuper. Il y a des pays que je vais faire taire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des pays que les jeunes qui étaient censés aller travailler à la banque, étaient censés aller devenir enseignants, étaient censés aller s'engager dans les affaires et honorer Dieu au travers le domaine dans lequel ils sont bons. Le diable les a trompés. Ils ont abandonné les études, ils ont abandonné les carrières pour devenir pasteurs, ouvrir des églises et s'embrouiller. Et la cause, c'est quoi? Parce qu'on est en train de faire croire à cette génération que la meilleure manière de gagner l'argent rapidement, c'est de se déclarer prophète, apôtre, évangéliste. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des églises de réveil, on a des prophètes, des apôtres qui n'ont jamais été formés. Et aujourd'hui, on met ce désordre-là sous le dos de l'Esprit de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui m'a formé. Dieu m'a formé dans le secret. Ça, c'est une abomination. Ça, c'est une abomination. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes aujourd'hui, dans certains pays, qui étaient avant des brouteurs sur TikTok, sur Facebook, ils se sont levés un grand matin. Maintenant, ils sont devenus des prophètes. Vous allez voir des jeunes que même des fois, qui sont sous discipline dans des églises et qui sont maintenant des prophètes sur les réseaux sociaux en train d'embrouiller. Et c'est ce qui fait que beaucoup se disent que non, tous les prophètes là, vous êtes pareils. Parce que vous allez voir, la plupart de ces bandits là, ils sont en train d'escroquer les gens. Ils embrouillent les gens. Quand quelqu'un vient sur leur live, un peu la pomme, il dit, viens en privé, viens en privé. Et pendant que la personne vient en privé, il invente toute forme d'offrande. Et ça fait que certains ignorants pensent qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Je ne suis pas contre le fait d'aller prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens même que dans la vie réelle, là, ils ne sont ni pasteurs et ils ne sont ni apôtres. Ils ne sont même pas moniteurs d'école dimanche dans une église. Ils sont incapables même d'aller dans la rue prêcher l'évangile à quelqu'un. Mais aujourd'hui, vous allez le voir, ils sont apôtres, prophètes sur des réseaux sociaux. Amen. Ils sont apôtres et prophètes sur les réseaux sociaux. Et c'est là parce que nous avons mal présenté le ministère. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le ministère est le moyen le plus rapide de devenir riche. C'est pourquoi il faut rapidement choisir un titre. Il faut choisir un titre, être apôtre, prophète, pour commencer à embrouiller les gens. Alléluia. Faisons très attention. Ce n'est pas tous ceux que nous voyons sur les réseaux sociaux là, qui sont des prophètes. Il y a des prophètes des ministères. Il y a des prophètes que le Seigneur a appelés véritablement. Et il y a des bandits, des brouteurs qui se sont levés. Amen. Surtout dans certains pays en Afrique. Amen. Les gens qui étaient avant des brouteurs là, ils se sont rapidement aujourd'hui convertis en prophètes. Vous allez les voir, oh, je te prophétise. Ils inventent. Et maintenant, il y a des gens abrutis, excusez-moi le terme, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui vont sur le live de ces bandits et sur le live de ces escrocs. Et après, ils vont s'élever, ils vont gâter le nom du ministère prophétique. Alléluia. C'est pourquoi, tellement que Dieu est tellement patient, les gens inventent tout en son nom. Mais le temps est en train de venir
votre perte n'est pas loin. Si tu veux servir Dieu réellement, parce que tu as un appel dans ta vie, on ne devient pas prophète sur TikTok. On est prophète d'abord dans la vie normale. On ne devient pas apôtre sur TikTok pour embrouiller les femmes. On prend les femmes des gens, on les embrouille, on les embrouille, on les embrouille. Non, on ne devient pas apôtre sur TikTok. On est apôtre dans la vie normale d'abord. Dans la vie normale. Et TikTok, tous ces moyens sociaux, ce sont simplement les plateformes que nous devons partager l'évangile, que les hommes soient sauvés. Il y a des fois, même quand je pars en live, je n'ai pas envie de prophétiser, de passer. C'est pourquoi récemment, je parle rarement en live, parce que les gens nous confondent. Alléluia. Il faut d'abord être pasteur dans la vie normale. C'est pourquoi quand vous rencontrez un prophète sur les réseaux sociaux, vérifiez bien le profil de ce prophète. Vérifiez bien, est-ce que cet homme-là, il est vraiment, véritablement appelé par Dieu? Même si vous n'avez pas la capacité de discerner, vous êtes quand même intelligent. Investissez et cherchez des informations véritables sur cet homme. Quand vous dites qu'il est un apôtre, vous rencontrez quelqu'un, un féticheur qui vous embrouille. Un féticheur, un marabout, un brouteur qui vous embrouille, qui dit qu'il est prophète, et vous continuez à suivre ce genre de bandits, et après vous allez venir gâter le nom des véritables serviteurs de Dieu. Dieu vous voit. Ce vidéo, c'est aussi un appel à la vigilance et au discernement. Alléluia. Donc, laissons un bon héritage. Le ministère n'est pas un rattrapage. C'est-à-dire que si vous avez échoué dans la vie, si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire avec votre vie, ne venez pas embrouiller les gens dans le ministère et attirer la colère de Dieu sur vous. Il y a beaucoup qui sont déjà sous la condamnation, qui sont sous la colère de Dieu, qui sont sous le jugement de Dieu. Et la Bible les appelle les fils de la perdition. Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Ne mélangez pas le nom de Dieu que nous sommes en train de servir. Merci beaucoup. Il y en a qui ne seront pas contents, mais abonne-toi quand même, like, commente pour m'encourager et donne ton opinion et partage-nous ton témoignage. Si tu as été, des fois, il faut les exposer. Des fois, parce qu'on ne les expose pas. Quand un prophète t'embrouille, quand quelqu'un t'embrouille là, il faut l'exposer. Alléluia. Il faut qu'on les expose. Par exemple, il y avait une sœur qui était en France que un prophète l'a poussée. Elle est allée s'endetter, prendre un crédit à la banque pour venir donner comme offrande de sacrifice. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que les offrandes de sacrifice ne sont pas bibliques. C'est des choses qui sont bibliques. Mais lorsque tu le fais sous une manipulation, tu n'as pas de récompense. Tu n'as pas de récompense. Donc abonne-toi pour m'encourager, que le Seigneur te bénisse et qu'il se souvienne de toi au nom de Christ. Amen.